Bonjour à tous, on va bientôt démarrer, il est 19 h. Je vous propose qu'on attende encore 1 ou 2 minutes que les personnes puissent se connecter et on est parti. Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous accueillir ce soir. Je suis Tess, chef de produit minceur au sein du laboratoire EA Pharma. On est ensemble ce soir pour une trentaine de minutes. On va parler de la glycémie et surtout de l'importance de maintenir une glycémie normale. Alors, ce webinaire va se dérouler en 3 temps. Dans un premier temps, on va voir ensemble les rappels physiologiques. Ensuite, on verra ensemble notre référence Granion de Chrome. Et on vous accompagnera après avec des conseils et des cas comptoirs pour pouvoir guider au mieux les clients en point de vente. Donc ce soir, on sera accompagné de Erika Julie, chef de projet R&D qui est spécialisée notamment sur l'oligothérapie, donner son avis d'experte sur toutes ces thématiques-là. Et je vous laisse tout de suite avec elle. Bonsoir à tous. Alors, on va commencer déjà par une petite info de base, c'est-à-dire les oligoéléments. Qu'est-ce que c'est? Ça vient du grec, du mot grec oligo, qui signifie peu. Ce sont des micronutriments qui n'ont pas de valeur énergétique. Ils sont présents en très faible quantité dans l'organisme, c'est-à-dire de l'ordre du milligramme ou du microgramme par kilo. Et on est totalement incapable de les fabriquer. Un apport alimentaire est indispensable. Ils ont des propriétés très, très importantes. En l'occurrence, ils sont cofacteurs d'enzymes. Ils interviennent également dans la structure de vitamines et de la structure de certains tissus. Ils permettent de bons signaux hormonaux et également, ils interviennent dans la défense de l'organisme. Alors ici, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est le chrome. On va pouvoir le trouver dans les aliments comme la viande, particulièrement le foie qui est riche en chrome, les légumes verts, les pommes de terre, le germe de blé et les céréales complètes, les champignons, des fruits comme les prunes, mais également de la bière. Alors, l'utilisation des oligoéléments dans la thérapie, ça s'appelle l'oligothérapie. Ici, on est sur de la nutritionnelle, on vient corriger des carences. En bref, l'oligothérapie va venir pallier une alimentation déséquilibrée ou également peut-être utilisée dans certaines situations médicales, en cas d'inflammation, en cas de post-chirurgie bariatrique ou autre, on verra différents cas. L'oligothérapie cible les causes métaboliques des pathologies et pas seulement les symptômes. Elle est synergique et ou complémentaire des autres thérapies, que ce soit l'allopathie, la nutrithérapie, l'homéopathie, pourquoi pas, la phytothérapie. Et ce que l'on retrouve avec l'oligothérapie, c'est un rapport bénéfice sur risque important. Donc un maximum de bénéfices pour un minimum de risques. Les avantages, c'est que c'est une thérapie naturelle qui a une très bonne tolérance, pas ou peu de contre-indications. Et comme je le disais, elle est on peut totalement l'associer avec d'autres médicaments ou compléments alimentaires. Les avantages, en bref, c'est qu'on a une prescription et un conseil qui sont facilités. On va faire quelques rappels physiologiques. Alors, le chrome, quelles sont ses actions ?
Le chrome, c'est un cofacteur de l'insuline, c'est-à-dire qu'il va aider l'insuline à mieux fonctionner. Et sa première action, du coup, ça va être de normaliser et de stabiliser la glycémie. On va avoir une meilleure utilisation du glucose par les cellules. En conséquence, on va diminuer les envies compulsives de sucre, on va avoir moins de prises alimentaires, on va réguler la sensation de faim. Ensuite, on va également limiter la prise de poids parce que le glucose étant mieux assimilé, il va rester moins de glucose en excès dans le sang et ce glucose en excès ne sera donc pas transformé en lipides pour être stocké dans les adipocytes. Enfin, le chrome intervient dans la diminution de la lipogénèse, des triglycérides et il permet également une augmentation du bon cholestérol. Alors, plus précisément sur la cellule, comment ça se passe? Le chrome, donc je disais, est cofacteur de l'insuline. Ici, dans la colonne A, on a une cellule qui est sensible, dite sensible à l'insuline, c'est-à-dire qu'elle va réagir lorsque l'insuline va se fixer sur un récepteur. L'insuline, c'est le bâtonnet orange, les points bleus, ce sont des molécules de glucose, et à l'intérieur de la cellule, les points jaunes, ce sont des molécules de chrome. Lorsque l'insuline se fixe à son récepteur, dans la colonne B, on a un message qui va être envoyé, qui est de faire rentrer les molécules de glucose à l'intérieur de la cellule. Ça, c'est une chose. Dans la colonne C, on a le chrome qui s'est fixé à un petit peptide qui s'appelle la chromoduline, qui est en rouge ici. Et une fois que cette chromoduline est activée, elle va se fixer elle-même sur le récepteur à l'insuline et le message va être amplifié. On va avoir une meilleure entrée de glucose dans la cellule. Et c'est en ça que le chrome est cofacteur de l'insuline. Il aide l'insuline à mieux fonctionner. Toujours dans les rappels physiologiques, on va voir comment sont utilisés les glucides dans l'organisme. Dans la partie gauche de la diapo, on est en cas d'hypoglycémie. Il y a un message qui va se créer dans l'organisme. Et ce message va passer par le pancréas qui va sécréter une hormone qui s'appelle le glucagon, qui a pour rôle d'aller libérer du sucre à partir du glycogène stocké dans le foie. Et le sucre, du coup, va permettre de rééquilibrer la glycémie. Dans le cas inverse, en cas d'hyperglycémie, donc on a trop de sucre dans le sang, il y a un autre message qui va passer par le même organe, le pancréas. Et cette fois, l'hormone qui va être sécrétée, c'est l'insuline. Et cette insuline, elle, va permettre de mieux assimiler le sucre. On va faire redescendre le taux sanguin de sucre dans l'organisme. Comment sont utilisés les sucres une fois dans l'organisme? En premier lieu, on va s'en servir pour faire de l'énergie. Ça, c'est la base. Une fois que toute l'énergie dont on a besoin a été fabriquée, on va stocker le glucose qui serait en excès sous forme de glycogène dans le foie et dans le muscle. Ce sont deux zones de réserve importantes, mais limitées dans l'espace. C'est-à-dire que lorsque le foie et le muscle ont rempli leur quota de glycogène, on ne peut plus en faire rentrer. Et s'il reste encore du glucose en excès dans l'organisme, il va être transformé en lipides pour être stocké plus tard dans les adipocytes. Qu'est-ce qui se passe si on est en déficit de chrome? Alors déjà, il existe différentes causes pouvant entraîner une carence en chrome. Une alimentation riche en sucre rapide, une alimentation riche en graisses saturées, le surpoids, l'obésité, la sédentarité, le vieillissement également sont sources de carence en chrome. Ce que ça entraîne, d'abord, c'est ce qu'on appelle une insulinorésistance, c'est-à-dire que les cellules vont moins bien réagir à l'insuline. En effet, moins on a de chrome, moins l'insuline va être efficace. On va se retrouver, dans un premier cas, avec un poids qui va pouvoir augmenter. Ici, vous avez une étude qui a été réalisée en 2005. C'est une étude épidémiologique, c'est-à-dire qu'elle a été, ce n'est pas une étude de supplémentation. On a suivi des patients, plus de 15 000 patients sur 10 ans. On les a classés en deux catégories. Les patients dans un groupe qui consommaient moins de 150 microgrammes de chrome par jour, donc par évaluation de leur alimentation, et les patients qui consommaient plus de 150 microgrammes de chrome par jour. Les résultats sont que
il y a une prise de poids sans chrome qui est de l'ordre de 6 kg sur 10 ans. Et avec le chrome, on est sur une prise de poids d'à peine plus de 1 kg. Donc, on a une différence entre les deux groupes. Une autre des conséquences de l'insulinorésistance liée à la carence en chrome, c'est l'apparition de maladies cardiovasculaires comme l'augmentation du cholestérol ou des triglycérides et le développement d'un diabète de type 2. Alors d'abord, le syndrome métabolique, c'est une pathologie qui est caractérisée par la présence de 3 ou plus des facteurs de risque suivants: l'hyperinsulinémie, l'hypercholestérolémie, l'hypertension, l'obésité abdominale et l'hyperglycémie. C'est une pathologie qui concerne 23% des hommes et 18% des femmes entre 35 et 65 ans. On a également le diabète de type 2 qui peut se développer dans les cas de carence en chrome. C'est un diabète qui est plus fréquent que le type 1. Il est lié à une résistance de l'organisme à l'insuline, ce qui fait qu'il ne sert à rien de traiter un diabète de type 2 avec des injections d'insuline. Il n'y aura aucun effet. Il se rencontre majoritairement chez l'adulte de 45 ans et plus, mais avec l'alimentation de plus en plus déséquilibrée chez les jeunes, l'absence d'activité physique, c'est une pathologie qui rajeunit. On la voit de plus en plus jeune. Il concerne 92% des cas de diabète traités en France, ce qui représente à peu près 2,7 millions de personnes. Ici, c'est une étude qui a été menée en 2000 alors c'est une étude clinique en double aveugle versus placebo en crossover sur 2 fois 8 semaines sur 44 sujets qui ont été supplémentés avec 200 microgrammes de chrome par jour. C'est la seule chose qui leur a été donnée. On leur a demandé de conserver les habitudes alimentaires et les habitudes de vie classiques. Au niveau des résultats, on a une augmentation du taux sanguin de HDL cholestérol de plus 24% et une diminution de 31% des taux de triglycérides. Alors, on va pouvoir maintenant regarder notre produit, notre granion de chrome et ses avantages en résumé. Donc, pour les deux produits, on a une biodisponibilité optimale, soit par le procédé unique de fabrication, dans le cas de l'ampoule, on va voir juste après, soit par les actifs utilisés, par exemple dans le comprimé, où on a une source de chrome très bien biodisponible. Une efficacité reconnue par des études scientifiques, par les consommatrices qui revendiquent une efficacité, une minceur médicalisée, une solution naturelle et durable, une prise en charge globale en conseil associé. C'est un produit que l'on peut conseiller à tout le monde, que ce soit des sportifs, des seniors, des femmes enceintes. Un produit abordable et disponible sous 2 formes galéniques, ampoule ou comprimé à croquer. La différence entre ces 2 formes galéniques, alors le dosage est légèrement différent, il a été un petit peu renforcé dans le comprimé, on a 200 microgrammes dans l'ampoule, 250 dans le comprimé. Le sel est différent, dans l'ampoule c'est du chlorure de chrome qui est protégé par une hélice d'amylose, procédé unique spécifique à granion. Et dans le comprimé, on a du picolinate de chrome qui est un des sels les plus biodisponibles pour le chrome. Au niveau de la posologie, 2 ampoules ou 2 comprimés par jour. Alors, quelques questions pratiques avant de passer sur les conseils associés. Alors, à qui peut être conseillé l'oligothérapie? À qui peut être conseillé le chrome? Besoin. On peut le conseiller chez les adolescents. En fonction de l'âge, on adaptera la posologie. On peut le conseiller aux femmes enceintes, aux adultes, aux personnes âgées. À quel moment consommer le granion de chrome? Toujours à distance des repas. Soit 15 minutes avant un repas, soit 2 heures après un repas. Il faut que l'estomac soit vide. C'est le meilleur moyen pour assimiler correctement les oligoéléments. Et s'il doit y avoir une prise de 2 oligoéléments, il faut espacer les prises de 15 minutes environ. Au niveau de la tolérance, on est sur des oligoéléments qui sont en général très bien tolérés.
Et pour la durée de cure, alors ça va dépendre. Ça va dépendre du contexte. On va voir que ça changera si on est dans une période plutôt de perte de poids, si on est dans le cas d'un diabète. Mais sachez qu'en général, ce sont des traitements plutôt longs. Alors, dans quel cas on peut conseiller le chrome? Donc, en cas de régime, en cas de rééquilibrage alimentaire, dans une démarche de perte de poids, pour limiter les pulsions sucrées, dans le cas d'un patient qui va être stressé, anxieux et qui va du coup avoir tendance à manger de manière émotionnelle. Les femmes, au moment de leur changement hormonaux, que ce soit la grossesse, le syndrome prémenstruel, pour les personnes diabétiques, type 2, mais également pour le diabète gestationnel, les personnes qui sont sous statine et puis en accompagnement d'un sevrage tabagique. Donc, on va voir ces 4 conseils associés. Dans le cas des solutions minceurs, on va voir que la plupart des produits sont peu ou pas assez ou pas dosés en chrome. Donc, on va pouvoir associer granions de chrome sans aucun risque de surdosage. Et on va détailler en fait les différents conseils associés. D'abord, un patient qui arrive pour perdre du poids, mais qui est polymédiqué, qui a par exemple des troubles de l'hypertension, qui est suivi pour des problèmes, il va pouvoir consommer granions de chrome. Il n'y aura pas d'interaction avec son traitement. Alors, bien entendu, on avertit le médecin traitant pour que les choses soient claires, mais il n'y aura aucun problème sur ces traitements. Quelqu'un qui vient par contre pour perdre du poids, mais qui arrive en disant j'ai du mal, j'ai toujours envie de sucrer l'après-midi, le soir, je mange trop. Là, on va également pouvoir conseiller granions de chrome et on peut associer par exemple un granion de magnésium si c'est une personne qui va manger plutôt parce qu'elle est stressée. En fonction de l'interrogatoire, on va pouvoir l'orienter. Dans le cas du chrome associé au sevrage tabagique, on va faire juste un petit point sur les effets de la nicotine. La nicotine dans l'organisme augmente le métabolisme de base d'environ 200 kilocalories et elle a un effet coupe-faim. En effet, elle va agir sur la glycémie, elle va augmenter la glycémie, ce qui fait que du coup, la sensation de faim va être moins présente chez le fumeur. Lorsqu'on arrête de fumer, on a le métabolisme de base qui va diminuer et cet effet coupe-faim qui va disparaître. On a un troisième effet qui apparaît lorsqu'on arrête le tabac, c'est qu'on retrouve le goût et l'odorat et du coup, on va retrouver l'appétence pour certains aliments. Ces 3 effets font qu'on va pouvoir, malheureusement, en règle générale, on est sur environ 3 kilos pris en 2 ans après le sevrage. Donc ici, lorsque vous avez quelqu'un qui arrive en disant « je vais arrêter le tabac, j'ai peur de prendre du poids et du coup de ne pas y arriver », on va pouvoir, ou quelqu'un qui arrive avec une ordonnance de substitut nicotinique, on va pouvoir conseiller du granion de chrome avec des conseils hygiéno-diététiques associés bien sûr, des repas réguliers, équilibrés, posés, des collations saines, réduire les aliments à index glycémique élevé, gras, faire une activité physique régulière. C'est quelque chose que le nouveau non-fumeur va pouvoir refaire facilement, reprendre une activité physique, bien s'hydrater et bien dormir. On peut également conseiller granions de magnésium si le patient est particulièrement stressé suite à l'arrêt du tabac. Un patient qui est traité par des anticholestérolémiants, on va pouvoir lui aussi lui conseiller granions de chrome. On se rappelle que dans les études, on a une augmentation significative des taux de cholestérol HDL, une diminution du dosage des médicaments chez le groupe supplémenté et pas d'effet indésirable. Dans le cas des patients traités par des statines, ils ont souvent des douleurs musculaires comme effet indésirable des statines. On pourra conseiller du coenzyme Q10 qui va venir limiter ces douleurs musculaires. Enfin, le cas d'un patient diabétique de type 2 qui vient avec une ordonnance de metformine, par exemple,
Là encore, le chrome, dans toutes les études réalisées sur patients diabétiques, s'avère être un très bon complément à la metformine et aux traitements antidiabétiques oraux parce qu'il vient renforcer l'action du traitement. Alors là encore, on avertit le médecin traitant parce qu'il pourra du coup adapter le traitement en fonction des résultats. Donc voilà pour les différents cas comptoirs. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je sais, Merci Erika. On va accueillir Estelle également qui était en train de répondre à vos questions sur le chat, qui va pouvoir continuer à répondre à toutes les questions que vous êtes en train de nous poser. Bonjour à tous. Donc, j'ai répondu à la plupart des questions, comme la plupart concernaient justement les risques de contre-indication avec médicales, avec notamment des pathologies ou chez les femmes enceintes. Comme vous pouvez voir, l'avantage vraiment majeur de cet oligo-élément, le chrome, c'est qu'il peut être pris même chez des personnes qui peuvent être polymédiquées, qui ont des traitements, des problématiques d'hypertension. Qu'est-ce que j'ai eu également comme question? Donc oui, les femmes enceintes et allaitantes peuvent prendre le chrome. On a notamment le pictogramme qui est apposé sur le packaging pour rassurer les consommatrices. Il y a même des études qui ont montré justement son intérêt dans la prévention du diabète gestationnel, pour information. Je viens de voir qu'il y a une question sur les compositions. Alors, les compositions sont véganes. Oui, tout à fait. Les produits peuvent être pris par les personnes véganes, tout simplement parce que, oui, il n'y a aucun ingrédient d'origine animale, en fait, dans les formules. J'ai également une question. Pour un prédiabète, 2 comprimés également, Océane. Alors oui, le dosage, nous, qu'on préconise, c'est globalement un dosage de l'ordre de 200 ou 250 microgrammes qui équivaut à 2 ampoules ou 2 comprimés. C'est bien ça, Erika? Oui, je demande à la spécialiste. Voilà, donc il n'y a pas de risque de diminution drastique de la glycémie. C'est tout l'intérêt justement du chrome par rapport à d'autres plantes, notamment issues de phytothérapie, où effectivement, on peut avoir un impact plus rapide. La phytothérapie est très utile dans certains cas, mais c'est vrai que s'il y a quelque chose à retenir, c'est que sur cet oligo-élément et particulièrement le chrome, on est vraiment sur une amélioration de la santé. On va pouvoir améliorer justement le terrain, même à travers des personnes qui ont des pathologies, ou alors une diminution de poids, mais on va vraiment on n'a pas de risque majeur. C'est vraiment clé à retenir, en tout cas, là-dessus. Je crois que je n'avais pas d'autres questions. Les femmes qui je vérifie. Voilà. Alors, j'en ai d'autres du coup. Quelle est l'origine du chrome? Alors, le magnésium, on a différents types de magnésium. Globalement, c'est plutôt fait en synthèse. C'est reproduit en fait. On reproduit le chrome à l'état naturel, mais fait effectivement de manière, en synthèse en laboratoire. On a dans notre gamme, parce qu'il y a une question aussi sur le magnésium. Alors là, on dévie un peu, mais sur le magnésium, effectivement, on a plusieurs types de magnésium. On a notamment un magnésium d'origine marine naturelle et on a d'autres magnésiums comme le bisglycinate qui sont également faits plutôt de façon synthétique. C'est un magnésium accroché à 2-glycine qui permet une meilleure absorption. Donc, on a plusieurs origines en fonction du souhait de la personne, des croyances, de sa sensibilité au naturel ou pas. Mais globalement, on reproduit de manière naturelle, on reproduit les oligo-éléments, on va dire naturels, de manière le plus proche, en tout cas, de ce qu'on retrouve dans la nature. Peut-on supplémenter sur une longue durée? Plusieurs mois. Oui, tout à fait, Doris. On peut supplémenter le chrome de manière générale. On est sur une cure recommandée, pour ma part, de 2 à 3 mois.
Ce qu'on préconise, c'est des fois de faire une pause pendant 2 semaines et de reprendre, mais on peut tout à fait prendre du chrome sur une année entière si on ressent justement un effet, parce qu'il y a un effet ressenti, comme vous l'a dit Erika, aussi sur l'envie, la diminution de l'appétit, l'envie des goûts sucrés. Donc, on peut tout à fait le prendre sur une longue durée, il n'y a pas de risque. En cas de diabète gestationnel sous insuline, peut-on prendre du chrome? Oui, globalement, le chrome peut être que bénéfique en fait à améliorer le fonctionnement de l'insuline. J'ai répondu à cette question, mais effectivement, ma réponse est toujours oui. Quand arrêter? Quand arrêter? Alors ça, c'est une bonne question. Quand on n'en ressent plus le besoin. Après, c'est pour ça, effectivement, pour que l'observance soit bonne pour le patient, si elle est lassée de prendre son traitement au long terme, on va préconiser des périodes de pause. Mais si vous voulez, c'est pas lié à une fenêtre thérapeutique. C'est juste effectivement pour pouvoir améliorer l'observance. Donc, dans ces cas-là, nous, dans les compléments alimentaires de manière générale et surtout dans l'obligothérapie, on va préconiser une cure sur 2-3 mois, faire une pause 1 mois et reprendre. Et après, si la personne n'en ressent plus le besoin ou si parce que des fois, ça peut être lié aussi à un manque d'alimentation équilibrée à un instant T et du coup qu'elle veut compenser. Si ensuite elle veut reprendre des bonnes habitudes alimentaires, peut-être qu'elle en aura moins le besoin, elle le ressentira. Ça, c'est vraiment dépendant de la personne. Complément à prendre sur combien de temps? Ça, j'ai répondu. Pour être effectif sur la perte de poids, c'est aussi, c'est sur 2-3 mois. Globalement, on va avoir des effets sur la perte de poids ressentie dès le premier mois. On va avoir une perte de poids, un effet ressenti sur l'appétit dès le premier mois. Mais bien sûr, au plus on le prend sur le long terme, on le sait, on ne prône pas non plus une perte de poids de rapide. Enfin, on sait qu'on est sur une prise en charge quand même complète, qu'il faut sur un rééquilibrage alimentaire. Donc, 3 mois, ce sera toujours mieux qu'1 mois. Après, on a quand même un effet ressenti dès le premier mois. Mais même si on ressent l'effet des premiers mois, il faut bien sûr continuer pour que ce soit d'autant plus efficace dans les mois qui suivent. Comment savoir si on est carencé en chrome? Alors ça, je ne sais pas si effectivement sur les dosages. Écoutez, Daniel, on va prendre votre email et on reviendra vers vous avec cette question, la réponse à cette question. Je ne veux pas vous dire de bêtises. On n'a pas de biologiste dans le laboratoire, mais c'est vrai que je sais pas, c'est vrai que c'est moins commun comme analyse que d'autres oligo-éléments. Donc, on reviendra vers vous. Je me renseigne et demain, on vous fait un mail retour. Quels peuvent être les effets indésirables de la prise de chrome? Il n'y a pas d'effet indésirable, justement. L'avantage de l'oligothérapie, et c'est vraiment le message qu'on a voulu vous faire passer aussi au début de ce webinaire, c'est que c'est sans risque pour le consommateur, sans effet indésirable, sans interaction majeure avec quelconque médicament et non sans effet indésirable. Enfin, en tout cas, au dosage, pour vous dire, les dosages qui sont attribués comme toxiques dans la littérature, ils sont du l'ordre de 1000 microgrammes. Donc, le 1 mg pour la question que j'ai eue, 1000 microgrammes est égal à 1 mg. Donc, ça, c'est ce qu'on retrouve comme dosage ou qui peuvent être potentiellement commencer à être toxiques pour le consommateur. Nous, dans les dosages qu'on a dans nos formules, on est sur 200 à 250 microgrammes. On a repris des dosages qui sont établis comme efficaces à travers les études cliniques. Donc, on n'a pas d'effet secondaire, en tout cas, si dans une prise, on va dire, conforme à nos conseils d'utilisation, on n'a pas d'effet indésirable et pas de risque pour le consommateur. Et en cas de sleeve gastrique, oui aussi, je crois qu'on l'a positionné aussi là-dessus. Parce qu'on sait qu'après une opération, d'ailleurs, on a souvent des compléments alimentaires comme ça qui sont préconisés parce qu'on peut avoir un manque d'absorption des vitamines et de certains oligo-éléments. Et généralement, ils sont peu dosés en chrome. Donc oui, c'est recommandé. Et d'ailleurs, nous, c'est
c'est positionné aussi comme cela dans ce cas. Donc Muriel aussi, on reviendra vers vous par rapport à vos questions sur l'examen de sang. En même temps que Daniel, je crois. Il faudra reprendre ça, on va le noter. Valérie aussi, du coup, à partir de quel âge le chrome pour un régime? L'âge, je crois qu'on est... À partir de 10 ans, il y a 125 microgrammes. D'accord. Donc, pour l'âge, à partir de 10 ans, on peut prendre 125 microgrammes. Donc, ça veut dire qu'il faut diviser la dose. C'est soit une ampoule ou un comprimé. Il faut pas prendre les deux, mais donc à partir de 10 ans, on peut prendre 125 microgrammes. Y a-t-il un risque de surdosage si pas de carence? Non, il n'y a pas de risque de surdosage. Au dosage, je le redis, mais au dosage dans nos produits, il n'y a pas de risque de surdosage, en tout cas. Voilà. On va vous faire la réponse par rapport à Annabelle, j'ai la même question. On va reprendre les noms et on vous fait un retour détaillé demain par rapport à ça. On s'excuse, mais c'est vrai que je préfère pas vous dire de bêtises. Vitamine B3 et vitamine C à prendre en même temps. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que la vitamine C est plus connue pour son côté énergie, immunité. La vitamine B3 va agir sur le métabolisme des nutriments. Donc, effectivement, c'est l'action aussi du chrome. Mine de rien, le chrome va finalement, en aidant aussi le métabolisme des nutriments, donc glucides, lipides également et protéines, mais glucides en majeur, hein, bien sûr, c'est vraiment le thème du chrome. On va forcément ressentir un bien-être. Alors, pas une énergie immédiate, mais un bien-être qui peut être amélioré, d'autant plus avec la vitamine B3 et C. Donc tout à fait, vous pouvez, d'autant plus quand on est en période aussi des fois quand on a fait une petite restriction alimentaire ou quand on est en période de régime, on peut être un peu fatigué ou être sujet à une baisse de tonicité, même psychologique. Donc la B3 agit aussi sur le système nerveux. Donc ouais, et vitamine B3, chrome et vitamine C, c'est une très belle association, Muriel. Pas de risque d'accumulation, non, pas au dosage. Les dosages qu'on formule dans nos produits, sachez qu'on prend en compte toujours aussi les apports nutritionnels qui peuvent être apportés via l'alimentation. Si vous voulez, quand on dit que le 200 et 250 microgrammes est un dosage sans risque, c'est que nous, au préalable, on a étudié les apports nutritionnels conseillés de la population, ce que peut apporter l'alimentation, et du coup, on va pas risquer une accumulation trop importante des consommateurs et des patients. Daniel, 125 microgrammes de 10 ans, à quel âge? Donc, à partir de 10 ans, et donc à partir de l'âge adulte, on passe à un dosage supérieur, donc 18 ans. De 10 à 18, on reste sur du 125 microgrammes, et ensuite, on passe au dosage adulte. Une marque pour les vitamines? Ah ben, si vous me demandez, Muriel, je vous dirais Pharma. Hein. Non, Pharma ou Gragnon, de très bonnes vitamines. Mais une marque en particulier, sur la vitamine C, oui, le Gragnon est spécialisé aussi sur tout ce qui est multivite. On a totalement la gamme pilulier là-dessus, avec des vitamines qui présentent une bonne biodisponibilité. Sur la vitamine C, le laboratoire a notamment une vitamine C liposomale, donc très bien assimilée. Voilà. Pas de riz. Je crois que c'est tout. Je vois qu'Audrey est en train de taper. J'attends la question. Merci pour les infos. Bon, ben super. Audrey, par rapport à votre question, pareil, je reviendrai vers vous par mail parce que
on n'a pas non plus, on n'est pas spécialiste là-dessus, mais je reviendrai vers vous par mail, Audrey. Ok, très bien. Bah, écoutez, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Ah, question là. Pourra-t-on réécouter ce webinaire et comment? Mais bien sûr, Françoise. Donc, Tess va vous envoyer le replay. Et on est ravis en tout cas que ça vous ait plu. On est... Hop, alors attendez. Non, c'est pas là. N'hésitez pas à répondre sur le sondage si le webinaire vous a plu. Vitamine C liposomale, c'est quoi? Donc, la vitamine C liposomale, c'est une vitamine C, en fait, qui est, si vous voulez, complexée avec des triglycérides, donc des lipides, et qui va permettre d'être mieux assimilée, justement, au niveau intestinal, de mieux franchir la barrière intestinale. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est une vitamine qu'on appelle nouvelle aujourd'hui. Donc, les industriels vont développer cette nouvelle vitamine pour vraiment favoriser une meilleure absorption au niveau de la barrière intestinale. Donc, c'est très bien. Là où habituellement, sur une vitamine C, par exemple, on peut avoir 30 à 40% assimilé, on va avoir d'autant plus, là, plus se rapprocher pas du 100%, mais presque. Pouvez-vous m'envoyer des études sur indication si vous voudrez? Ok, c'est noté. On regarde ça. Merci pour tout. Ben, merci à tous. On est ravis de vous avoir présenté ce webinaire. Et je crois qu'il n'y a plus de questions et on revient vers vous ce soir ou demain pour ce que vous nous avez demandé. Merci, bonne soirée à tous. Merci. Merci à tous, bonne soirée. On revient vers vous avec le replay du webinaire et toutes les réponses aux questions. À très bientôt. Au revoir, à bientôt.